Quand tu prends le temps de te connecter à ton environnement autour de toi, tu te rends compte que l'une des choses qui nous fait passer à côté de notre destinée ou notre réussite, c'est notre capacité à savoir gérer nos relations. Parce que je parle de cela et cette pensée m'est venue lorsque j'ai regardé le live qui a explosé des Booba. Oui, côté business, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et le live, et le podcast notamment, enfin le podcast des Booba, et oui, il y a beaucoup de choses à apprendre dedans, beaucoup de tips business. Et le podcast qui réunissait Philippe Simo, Molay et Kai, et de bien d'autres, et Naboufal et une autre personne. Les deux podcasts, c'est quelque chose qui est en commun, c'est qu'on on parle beaucoup des relations. Et tu te rends compte que il y a une loi que ceux qui enfreignent cette loi-là ont du mal à s'en sortir. Au lieu de monter, ils descendent. Un peu comme les Damso et apparemment les Maes et les gens qu'on aime en plus, hein, des talents, des tueurs. Enfin, les gens que vous aimez, parce que moi je les écoute plus concrètement depuis un certain temps, depuis bien longtemps d'ailleurs. Et bien d'autres. Au lieu de monter, ils descendent parce qu'ils enfreignent la loi d'honorer les pères. La loi numéro 1 des 48 lois du pouvoir. N'essaye pas de détrôner le duc. Ou alors n'essaye pas de surpasser le maître. C'est la loi 1 des 48 lois du pouvoir. Et quand tu enfreins cette loi-là, crois-moi, tu peux le observer, tu peux le voir. C'est notamment Robert Greene qui a écrit ses livres qui le dit. Et c'est factuel, c'est une loi. C'est comme la loi de la gravité. Tu ne peux que te prendre quelque chose. T'es dur. Un coup dur. Tu ne peux qu'échouer. Ou alors Booba, le duc, t'a dit à l'époque où je l'écoutais, c'est une punchline qui ne me quitte pas, que je ne vais jamais oublier. Que peut-être que tu connais si tu l'as écouté à l'époque où moi je l'écoutais. Il disait à ses ennemis, si tu essaies de trôner le duc, tu vas te la prendre. Quelque part, je ne vais pas citer, je ne dis pas les gros mots, surtout pas un 25 de Noël. Non, non, non. Même pas un autre jour d'ailleurs. Moi, je suis plus de ces gens qui disent des gros mots. Et j'ai horreur des gros mots d'ailleurs, c'est pour ça que je n'écoute plus Booba. Mais sur le plan business, il a beaucoup de choses à m'apprendre. Et c'est pour ça que je savais que en regardant son podcast, j'allais apprendre beaucoup. Donc, beaucoup enfreignent à cette loi-là. Des 48 lois du pouvoir. Et ça garantit l'échec. Pas l'échec d'un coup. Ça garantit une descente aux enfers, certainement. En tout cas, ça ne te fait pas monter. Et en quoi ça te regarde toi si tu me regardes que tu es un chauffeur Uber comme moi? Fais la guerre à Uber, ça ne va garantir que ta chute. Observe. Seulement, il n'y a pas besoin. On dit que le sage, on dit que l'intelligent apprend de ses propres erreurs. Mais le sage apprend des erreurs des autres. C'est pour ça que j'observe beaucoup ce qui se passe dans mon environnement. Depuis que j'ai dit, ok, je vais faire la guerre à l'ignorance. Je vais faire la guerre à la bêtise. Notamment depuis mes 35 ans où quand j'ai perdu mes 6 véhicules, j'ai dit non. Il y a des choses, il y a des ennemis. Pour les vaincre, je dois être meilleur. Je dois trouver des solutions. Depuis 2020, j'ai dit quelque chose que je ne sais pas, je dois aller le chercher. Pour aller là où j'ai envie d'aller. J'ai essayé d'avoir 20 voitures, je suis arrivé jusqu'à 6 voitures, je me suis cassé la gueule. Il y a une raison à cela. Ou alors, je vais apprendre de mes erreurs, mais aussi surtout, je vais aller apprendre des erreurs des autres. Je vais écouter les sages comme Philippe Simo. Je vais écouter des gens qui ont réussi dans le business, même s'ils ne partagent pas, je ne partage pas toutes les valeurs avec eux. Mais les Booba, notamment. Je vais observer, je vais lire les livres, tels que les 48 lois du pouvoir. Et je vais continuellement le faire. Et ici, là, on a Molay qui a enfreint cette loi-là en venant exposer son père en public. C'est triste de dire ça parce que c'est des gens que j'admire à la base. C'est triste de devoir dire ça parce que c'est des gens que j'admire à la base. Je suis abonné sur la chaîne. Ils m'inspirent beaucoup. Kai Molay, Naboufal, je suis abonné sur la chaîne. Et il était un intrus. Ses co-panélistes n'ont pas menti au début. Il n'avait pas sa place là. Il n'y a pas la place des gens qui ne sont pas guéris du cœur sur les réseaux. Je suis désolé. Va te guérir ton cœur. Va régler tes histoires avec ton père. Je suis désolé.
Sinon, ça va te poursuivre. Sinon, ça va plomber les podcasts que tu as investis. Tu ne vas pas avoir tes 5000 likes si tu viens de cette façon. Il faut que quelqu'un te le dise. Il faut être fait. Il faut être un homme fait. À ton âge, tu dois être un homme solide qui n'a plus rien à reprocher à son père. On peut te justifier tes émotions. Tu peux avoir des féministes ou des mamans qui vont prendre ta défense en disant qu'on ne discute pas des émotions de Moulay. Laisse-le tranquille. Mais ça ne va pas changer ton état ou ça ne va pas te faire grandir. Au contraire. Parce que moi, j'ai vécu ça. Je sais ce que c'est. Quand tu as fini de déballer ça, est-ce que tu dors bien? Non. Parce que moi, j'ai pas grandi avec mon père. J'ai eu des conflits avec ma mère pendant plus de 5 ans. Entre mes 25 ans et mes 30 entre mes 25 ans et pratiquement mes 30 ans. Mais avant d'avoir des enfants, comme aujourd'hui on n'a pas de l'arbre de parentalité, mais avant d'avoir mes enfants, je me suis débrouillé pour régler ces histoires. Avant de me marier. Tu dois te débrouiller aussi pour régler ça, frère. Et pourquoi je dis ça? Parce que je ferai une vidéo plus posée dessus. Parce que Moulay, il a tué le podcast. Moulay, il a tué le podcast parce qu'il n'est pas guéri des relations avec son père. Je suis désolé. Il a tué le podcast parce qu'il n'est pas guéri de ses relations avec son père. Je ne suis pas en train de justifier son père. Moi-même, j'ai eu un père très violent. Je vous le dirai un peu plus. Et avec qui je n'ai pas grandi parce qu'il est décédé très tôt. Pour moi. Mais mes frères, mes 2 grands frères en ont bavé. Et je n'exagère pas. Mais il faut être bien. Mais par contre, j'ai été, pendant 5 ans, très rebelle envers ma mère. Que j'avais perdu pendant plus de 10 ans à cause des conflits qu'il y a eu au Rwanda. Et quand je l'ai retrouvé, je l'ai perdu à 12 ans, je l'ai retrouvé. Quand je l'ai retrouvé, je n'avais pas d'autre désir dans la vie. Je n'avais qu'un seul désir, de la retrouver. Mais malgré ça, je suis devenu insupportable. Je l'ai marqué beaucoup de respect. Mais heureusement, avant de me marier, j'ai réglé les affaires avec elle. Je suis allé vers elle, je lui ai offert des cadeaux. J'ai demandé. Je me suis humilié en tout cas. De fait, même pas besoin de demander pardon. Je me suis humilié, j'ai démontré que non maman, t'as raison, tu es maman. Tu vois. Et anyway, je ferai une vidéo là-dessus. Parce que c'est important dans cette période de Noël, des fins d'année, pour ceux qui fêtent ou ceux qui ne fêtent pas, une chose que tu peux constater, c'est que les familles en tout cas, il y a des bonnes actions. Chacun apporte un cadeau aux enfants, tout le monde est content. En tout cas, je pense que dans le monde, c'est une des périodes, c'est les fêtes où on peut exprimer le plus d'amour, je pense, à un large public de personnes. Et le fait d'ailleurs que, notamment dans le podcast de Kayi et Moulay, on parle de parentalité, c'est lié. C'est lié à Noël. Ils avaient d'ailleurs des bonnets de Noël. Mais je pense que, sauf erreur de ma part, que le gars a contribué à tuer, à plomber le podcast. Et ceux qui enfreignent cette loi-là plombent aussi leur vie de la même façon. Même si les mecs comme Booba ne sont pas parfaits, c'est des tueurs, ou je dirais, c'est des mecs qui prennent des commissions pas possibles, certainement. Mais eux, c'est des pères, quelque part, dans leur domaine. C'est des pères, parce que tous ces petits jeunes-là, ils viennent nous voir, aide-nous Booba. C'est l'histoire, et c'est pas faux, je crois pas que c'est faux. Aide-nous. Et dès qu'ils deviennent quelqu'un, ils commencent à dire, ils commencent à laisser prétendre, comme Moulay il a laissé prétendre, je suis meilleur que toi mon père. Ouais, parce que quand Moulay dit que moi ma femme m'a tapé mais je n'ai pas répondu, c'était pour dire qu'il était meilleur que son père. L'erreur est là. L'erreur est là. Peut-être que ta femme s'est permis de te taper, mon gars, d'ailleurs chez nous, depuis qu'on est petit, qu'on apprenait qu'un homme s'était fait taper par sa femme, je suis désolé, avant de lui suer les larmes, on riait un petit peu. En tout cas, les anciens riaient un petit peu parce que c'est inadmissible. Il y en a qui vont peut-être le prendre de façon... En tout cas, c'est comme ça. Mais j'ai compati. Ta femme n'a pas été tapée, mais peut-être que la raison pour laquelle ta femme t'a tapé, c'est peut-être parce que justement, tu es toujours en conflit avec ton père. Les blessures de la violence de ton père te poursuivent alors que tu peux les arrêter. Tu peux essayer de les arrêter. Les écrivains, comment trouver un sens à ma vie comme Frank Uncle, que je te recommande de lire, parce que tu as révélé dans ces lives ton niveau de développement personnel est très faible. Moulay, tu as révélé que ton niveau de développement personnel était très faible en prenant ces positions longuement,
en démontrant ta faiblesse. Des fois, on peut la montrer. On ne discute pas des émotions d'après les mamans ou les féministes. Mais je ne suis pas forcément d'accord. On peut discuter de tout. Il faut guérir. On est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour les enfants. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, il faut être un costaud. Tu vois, c'est pas là que tu viens étaler tes faiblesses de façon... Tu peux de temps en temps, nous tous sommes des faiblesses, mais pas de cette façon. Oui, pour finir, peut-être les raisons pour lesquelles ta femme t'a tapé, c'est peut-être parce que... C'est certainement parce que tu ne t'es pas guéri. Et c'est parce que les gens blessés blessent. Tu as été blessé, tu as blessé ta femme et t'as tapé. Elle aussi, elle est blessée aujourd'hui parce que vous n'êtes plus ensemble. Elle va certainement continuer à blesser. Peut-être que tu... Et les gens, des fois aussi, s'attirent. Les blessés attirent d'autres blessés aussi. Anyway, je ne suis pas en train de juger. C'est un peu extrême ce que je dis. Mais il y a une loi de sagesse parce que Moulay a manqué de sagesse. Notamment lui, les autres, c'est les jeunes des quartiers. Bah, ils font ce qu'ils veulent, ils ont leur vie. Mais eux aussi, ils ont manqué beaucoup de sagesse. Et dans le business, si tu veux réussir, ce qu'il faut retenir tout simplement que si tu veux réussir, il te faut beaucoup de sagesse. Moi, le premier, il faut continuer à te former. Il faut continuer à te former et à lire, à travailler sur toi, à faire du développement personnel, à te développer. C'est pas tout on dit. Un proverbe rwandais que j'ai appris du Congolais Mwekasa qui dit: si tu sais que ton ennemi ne t'aime pas, tu n'es pas obligé de faire savoir à ton ennemi que tu sais qu'il ne t'aime pas. Quelque chose comme ça. C'est pas tout on dit. D'un côté, ça peut être hypocrite, mais tu peux pas venir afficher ton père devant le public comme ça là. Et penser que c'est comme ça que tu vas résoudre le problème. Je suis désolé. Je suis un père, c'est pour ça que je parle comme un père. Un père qui était un enfant avant, qui était un enfant jusqu'à pratiquement ses 25 ans. Et qui a pris le temps de guérir ses blessures. Qui prend tout le temps, qui prend le temps continuellement de guérir ses blessures, ses conflits avec sa mère. Parce que mon père n'est plus. Quand il n'est plus, on peut se permettre. Mais concrètement, il m'est arrivé de penser que c'est même bien que mon père n'est plus parce que ce sont vu les bâtons que mes frères se sont pris. Si j'avais eu les rages avec lui, je serais passé, connaissant aussi mon tempérament, je serais passé dans la casserole. Mais je me répands de cette pensée. Mon père est ce qu'il est, je l'honore, même s'il n'est plus. Il a fait ce qu'il pouvait. Et aussi, il faut souligner des choses. Il faut dire, mais comment tu rentres à 15 ans, tu as volé sa voiture, tu te laisses dormir. Il y en a chez moi, ils vont te dire, au fait, ton père, il était gentil. Hein. Nous... on venait nous chercher quand on avait 10-12 ans à l'école pour nous fouetter devant tout le monde. Mes grands frères à 17 ans. On venait les chercher à l'école pour les fouetter devant toutes les petits du quartier. Anyway, on ne discute pas des émotions, c'est vrai. Mais je pense que Moulay devrait corriger ça. Ouais, c'est quelque chose à corriger. Certainement. Envoie-lui cette vidéo. Il nous a un peu frustrés dans le live des parentalités, où notamment Philippe Simon, son excellence. Simon, l'homme sage, l'homme pertinent, pratico-pratique, l'homme profond, ouais, il a des profonds. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Quand il parle, tu sens que c'est quelqu'un qui a travaillé, quoi. Il a beaucoup travaillé, sur lui, il continue de travailler sur lui. Quand il aborde un sujet, de façon très profonde quand même. Il n'est pas parfait, certainement. Je ne l'adule pas surtout. Quand il dit que les chauffeurs, quand il dit que les Noirs ne savent faire que du VTC en France, étant chauffeur taxi VTC, moi je m'offusque, je parle de ça dans mes vidéos. J'ai fait une vidéo sur ça. Donc, j'essaie aussi d'être objectif de temps en temps, étant donné que personne ne doit rien à personne. Peace, yo. God bless.